Le basket, c'est tout pour moi. Depuis ma naissance, je suis tombé amoureux de ce sport. Je suis prêt à tout donner. Je dois percer. Je dois réussir. Yo les gars, welcome to Jaino TV. Nouveau concept, whatever it takes. Plusieurs joueuses, plusieurs joueurs veulent accomplir leur plus grand rêve. Jouer en NBA, jouer en WNBA, jouer en Euroleague. Mais jusqu'à où ils sont prêts à aller pour atteindre ce rêve? Quelles sont les choses qu'ils mettent en place à l'entraînement, au match? Quel est le mindset? Parce que pour réussir, il faut faire plus que ça. Whatever it takes, Jaino TV, on mettra en avant, avec plusieurs joueurs et joueuses, leur mindset, leur entraînement, leur match, et pour voir jusqu'à où ils sont prêts à aller pour réussir. Ici, nous sommes à Braine, l'ALE. On va suivre un joueur en particulier et voir jusqu'à où il est prêt à aller pour réussir. Whatever it takes, Jaino TV, toujours des matchs, des entraînements, des reportages. Yo les gars. Sideways, yeah, sideways. Came in this thing sideways. Get turned, get lit sideways. Haters looking at me sideways, sideways, sideways. I ain't slept in like 9 days. Heard they be talking sideways. Leaning in this thing sideways, sideways. They wanna see your boy Kevin Ware. Hope the worst when they tell me go and break a leg. This music with or without me, boy, still gonna be intersecting circles like a naughty boy. Feeling like I'm ballin', boy. Rick James can't let my heart harden, boy. Don't need a side chick, the main dish, the problem, boy. I be turning down girls at the volume, boy. Bonjour. Tu sais, depuis qu'il est gamin, il a commencé à 3 ans et demi au Spirou. C'est ce genre de garçon qui allait à l'entraînement le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, même s'il n'y avait pas d'entraînement. On habitait pas loin de la salle. C'était papa, s'il te plaît, je peux aller à la salle taper le ballon. Il a toujours été surclassé, 1 an ou 2, parce qu'il était en U6, façon de parler, c'était en U8, de U8, il devait aller en U10. Le Spirou, pour lui, était une famille, tu vois. C'était vraiment là où il a grandi, il adore. C'est vraiment... Chaque semaine, il passe voir ses amis là-bas. Et ouais, l'ambition, je pense que la première ambition qu'il aurait maintenant, à court terme, c'est d'être là, porter le maillot du Spirou en D1. En fierté, l'objectif numéro 1. Mais par après, c'est clair que bon, il voudrait viser l'Europe. Je te dis, comme je te dis, il travaille tous les jours. Il vit basket, il est amoureux du basket, il fait que ça. Le centre de formation, c'était ça, c'était pour aller le plus possible à la salle, taper le ballon, et voilà. C'est un meneur dans la tête, sur le terrain, dans la vie, partout. C'est clair. Enfin, on l'aime pas, parce qu'il a un petit caractère. On pourrait le croire un peu antipathique comme ça, mais c'est sa façon d'être. C'est un gars qui donne la rage sur le terrain, ces gars. Et quand il est arrivé ici au Castor Braine, il y a quelques mois d'ici, il a fait un seul entraînement avec Gianni, qui lui a demandé de venir. Et quand il a vu ça en lui, il a dit, écoute, c'est toi qu'il me faut. Il faut que tu viennes, tu vois. Voilà, tu as décrit un peu Diego, mais il veut réussir, il veut le plus possible. Mais qu'est-ce qu'il est prêt à mettre en place, honnêtement? Quelles sont les limites qu'il peut franchir, toi qui es son père, jusqu'où il peut aller vraiment la limite profonde? Parce qu'on sait que pour réussir, il faut vraiment tout donner. Qu'est-ce que Diego, toi, en tant Je pense qu'il pourrait consacrer tout ce qu'il a. Déjà ici, il a déjà consacré pas mal de choses. Tu sais, un enfant normal va au cinéma, joue avec ses amis, tout ça. Lui ne fait pas tout ça. Il est prêt à tout pour arriver dans le basket. C'est sa passion, c'est sa vie, c'est son but. Il va tout faire pour déjà ici, cette année-ci, montrer qu'il a le niveau malgré ses 16 ans de R1. Et l'année prochaine, il va passer un autre palier et monter le plus haut possible, le plus vite possible pour arriver à son but. Il serait prêt à tout, ça c'est sûr et certain. À quel âge tu as su qu'il allait faire le basket? Parce que normalement, un petit, on ne sait pas savoir. Écoute, honnêtement, on ne savait même pas pourquoi il était là au basket. Sa maman était danseuse au Spirou. Okay. À l'âge de 3 ans, on allait voir sa maman danser. Moi, je joue au football, je n'ai rien à voir avec le basket. Okay. Il est arrivé là, tapait déjà le ballon sur le parquet là-bas, avec des Cornelis à ce moment-là.
Dwayne Boyce. Ouais, à l'époque du Spirou, Non, là, ça, c'est incroyable, la grande époque du C'était la Spirou. petite mascotte et à ce moment-là, il a aimé, il a pris la passion directement. Et on a vu qu'il y avait un petit quelque chose. Si tu veux vraiment être dans la confidence, à 3 ans, il n'avait même pas 3 ans, on voulait l'inscrire déjà au Spirou et on n'a pas pu. Il a dû les jouer 6 mois à Trasny. Ok. Ouais, il a joué les 6 premiers mois, de 3 ans à 3 ans et demi, il a joué à Trasny. Il a fait un stage au Spirou. Et là, le Spirou a dit, mais il va venir chez nous. J'ai dit, monsieur, je suis venu chez vous il y a 6 mois, on m'a dit qu'il était trop petit. Non, il n'y a pas de problème, il peut venir. Il peut venir. Non. Donc, ils ont vu le niveau. Il peut venir Ils ont vu le directement, il niveau. peut venir. Et depuis là, voilà. Nous, on n'est pas ici d'une famille de basket, les grands-parents non plus, les grands-parents le suivent, le boostent aussi. Mais nous, voilà, je pense que tu as des enfants comme ça qui ont, on va dire, un don. Et ils doivent l'exploiter et lui, il essaie de l'exploiter au maximum. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Jean. Merci. Merci beaucoup. Bobby, get 'em. Here we go again in circles. I think I heard it all. We've been here before, but we need something more. Something more. Something more. What you said, I can't hear 'cause you ain't talking about nothing. 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 What you talking about? Baby talking about the same old thing. I'ma have to call a foul in the game. What you talking about? A little money, now you all OG. Talking about it's all eyes on me. Ain't talking about nothing. Let me get you count money to the ceiling. Difference between us like at least a couple million. Voilà, il évolue bien, il s'applique. La semaine dernière en match, il a fait, sa rentrée en deuxième mi-temps a été vraiment payante, donc il a pris des bonnes décisions, il a fait des bons choix. Donc il continue comme ça. Après c'est sûr que c'est pas évident de s'imposer à son âge avec des joueurs beaucoup plus vieux que lui, mais voilà, il me semble bien intégré, il travaille pour progresser, donc ça c'est positif. Une chose qu'il a encore à améliorer durant toute cette saison. Une chose que vous voyez bien. Mais moi j'aimerais qu'il soit encore beaucoup plus dur en défense. Il est capable de faire beaucoup mieux. Donc voilà, je pense qu'offensivement il a de grandes qualités et qu'il a une défense plus solide encore lui permettrait d'être complet. Voilà. One, two. Honnêtement, t'en penses quoi de Diego depuis qu'il est arrivé ici à Brême? Il a 16 ans, équipe senior. C'est très bien que c'est pas facile. Qu'est-ce que t'en penses un peu du petit? Franchement, il a fait des beaux progrès. On nous l'a vendu, on a entendu, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était un gamin avec beaucoup d'ego, qui avait une grosse tête, qui pouvait être très arrogant. Donc c'est vrai que moi je me suis un peu méfié au début, je me suis dit bon, j'avais un peu des a priori, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais en vrai, non, loin de tout ça. Oui, il a de l'ego, mais comme tous les bons joueurs, je pense que c'est un des meilleurs joueurs de sa génération. Je trouve qu'il a fait un choix excellent de venir chez nous. Il a un très bon groupe avec des jeunes, des gars qui l'encouragent, qui lui font confiance. J'ai pas vu une fois Diego s'énerver sur un coéquipier. Au contraire, il a une hyper bonne attitude. Franchement, depuis le début, que des progrès. Je crois que son problème au début, c'était qu'il avait beaucoup d'énergie, mais il n'arrivait pas à la canaliser. C'est-à-dire qu'il avait trop de fougue. Il faisait ses 5 fautes en 10 minutes, 12 minutes. Ah ouais. Et ça, franchement, il a vraiment énormément progressé. Pareil, j'aime beaucoup parce qu'il a une envie
d'abord servir ses coéquipiers. Moi, je m'attendais à voir le gars qui croque. Je voyais justement dans la story le gars qui met 40 points. Je me dis, bon, il va venir chez nous, il va vouloir tout croquer. Pas du tout, vraiment pas. C'est justement un pass first guy. Et justement, au début, pour moi, il s'oubliait un peu. Il s'effaçait. Il mettait trop le collectif en avant. Sauf que là, il est en train de petit à petit modifier ça. Il est en train de trouver son équilibre. Et là, dernier match, je crois, il met 12 points. Quoi. Il met une bonne pression. Je crois qu'il joue peut-être 20 minutes. Il fait peut-être 3-4 fautes, mais il est encore sur le terrain. Donc, en un mois et demi, il a step up de fou. Et je pense que s'il continue comme ça, franchement, il a un bel avenir devant lui. Ouais. Ok, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup, Dorian, s'il te plaît. Voilà. One day I'm going to be successful, and one day I'm going to help a lot of people. I always say this, pay the price today so you can pay any price in the future. Pay the price now, okay? Pay the price. Diego, ça va ou quoi? Wow, je vois t'es mort, tu transpires de fou. Comment ça se passe un peu mentalement et physiquement? Explique-moi un peu. Oh, physiquement, c'est dur, frère. Là, depuis l'année passée, Final Four, puis avec des PK, puis j'ai fait les BNT, c'est une grosse pression. Là, on recommence la saison Brain in Brain, je dois essayer de prouver au maximum. En plus, le centre derrière, entraînement tous les jours, tout le temps. Physiquement, ça devient dur. Et mentalement, l'école, frère, j'en peux plus, gros. Ouais, à quel point? Parce que tout est en lien, parce que là, tu es en R1, j'ai envie de dire que tu vois bien qu'à la fin d'entraînement, le coach il insiste sur la situation, 0 victoire, 3 défaites, et que là maintenant c'est plus les jeunes, c'est senior, et que tu as que 16 ans, mais il y a déjà la pression. Ouais, en senior, il y a plus les statistiques et tout ça qu'il n'y avait pas encore en jeune. Je dois vraiment être présent au maximum. Avant, on s'en foutait de commencer en 0-3, parce qu'on savait bien qu'on était au-dessus du lot. Là, directement dès le début du championnat, d'être à fond, on doit tout le temps prouver au maximum. Et là, c'est que le début, on commence mal, mais je crois que ça va le faire. Explique-nous ta situation. Je m'appelle Diego Minucci, j'ai 16 ans, joueur du centre de formation, joueur de Castor-Brain en R1. Explique-nous un peu, voilà, tu es dans un centre de formation, où ça? Je suis dans un centre de formation à Namur, du dimanche soir au vendredi soir. Et puis directement le vendredi, j'enchaîne avec le match R1 à Castor. Diego, moi j'ai une question pour toi. La saison passée, tu étais à DPK. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu devais partir? Déjà, l'équipe elle s'est un peu dispatchée partout. On visait juste le titre. On a réussi à gagner la coupe à WB face à JP. Final Four, on perd en finale face à Falco. Mais on savait très bien que les 2 derniers mois, c'était très conflictuel. Le coach, il a quitté l'équipe. C'était très dur. Mais on s'y attendait tous. Du coup, moi, j'ai préféré déjà commencer directement à faire des tests à Belgrade. Il m'avait proposé 21, R2 et peut-être D3. Ça ne m'a pas suffi. Du coup, je suis venu faire un entraînement à Castor-Brain. Directement avec Giannis, c'est super bien passé. Et j'ai décidé de signer ici. Ok. Bon, Diego, là, je vois que tu es un peu mort. Je vais te laisser prendre ta douche. Après, on continue un peu le golf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Let's go. On se retrouve après. Ok, Diego, tu as fait sélection U16. Tu as vraiment pas mal performé. Un match, tu as mis 15 points. Ouais, voilà. On a vu un peu que tu as fait les U16. Et quand on a fait l'interview avec toi aussi, tu m'as dit que c'était un palier que tu voulais franchir. Tu l'as franchi. Maintenant, c'est quoi? On est en 2023, bientôt 2024. Si tu me laisses rêver, gros, je peux te dire cash, frère. Un an à l'avance, c'est 18. S'il te plaît? Ouais, faire Benta un an à l'avance, ce sera sale. Même si je joue pas, hein. Mais au moins être dans les 12 pour prouver que j'ai ma place. Après, devant, il y a de la concurrence, mais si je bosse, il n'y a rien qui va m'empêcher. Whatever it takes. Qu'est-ce que ça devient un peu en tête? Oh, c'est ma phrase, ça. Ouais, moi, j'ai tout fait, frère. Ouais, j'ai tout bossé. Je fais les allers-retours Brain, centre. Moi, je fais ma place en 18, gros. Tout va être pour moi cette année. Si j'ai pas ça, franchement, je serais déçu de moi. Je crois que je vais tout faire pour l'avoir. Et j'ai envie de savoir, là, dans R1, qu'est-ce qui te permettrait un peu d'avoir. Qu'est-ce qui pourrait te permettrait de démarquer des autres joueurs qui sont peut-être U16 ou peut-être U18 pour avoir leur place? Parce qu'il y a des joueurs qui sont encore en jeune mais qui n'ont pas encore peut-être leur place en senior. Qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, dans ton jeu, te démarquer aux autres? Faut déjà que dans les gros matchs au présent, que je gère mieux que la pression des autres. Même physiquement, il faut que je prenne physiquement. Parce que là, en R1, ça devient dur physiquement. Il faut que je montre qu'il n'y a rien qui m'arrête. Diego, j'imagine un joueur comme toi, le programme il est chargé. Explique-moi un peu le programme de la semaine. Le
le programme top, c'est 3 matchs la semaine. Je commence le lundi, j'ai entraînement 1h PP, 1h basket au centre, plus les entraînements individuels quand j'ai pas école. Le mardi, c'est la même chose, 1h PP, 1h basket, plus les entraînements. Le mercredi, souvent, on a un match avec le centre, soit au centre, soit en déplacement. Le jeudi, on a 2h basket, mais moi, j'ai un entraînement individuel de 14h à 16h. Puis j'enchaîne basket 17h, 19h. Surtout que le lundi aussi, je pars en club à Braine, une fois toutes les semaines. Vendredi, c'est mon seul jour de repos, à part quand il y a un match avec Castor. Je viens faire les matchs avec Castor le vendredi soir. Samedi, ça, c'est tout le temps mon day off, à part cette semaine. Et le dimanche, j'ai 2 nouveaux matchs avec le centre, soit au centre à 17h, puis je rentre directement dans ma chambre et je recommence une nouvelle semaine, soit en déplacement et je vais refaire le trajet jusqu'à Namur pour recommencer une nouvelle semaine encore. Que le centre te propose, ce que Braine te propose, est-ce que tu t'estimes que c'est assez convenable et utile, comme on disait whatever it takes? Est-ce qu'il s'offre tout pour toi pour que tu puisses réussir à atteindre le plus haut? Ouais, franchement, le centre, il met beaucoup de choses en place pour moi. Je me suis plaint qu'à l'entraînement, des fois, c'est 2 minutes qui me tenaient. Du coup, pour moi, j'apprenais pas encore. Ils ont fait exprès de faire des groupes spéciaux et tout, pour bien jouer avec les mecs qui tapent, tu vois. Les mecs bien bons, donc franchement, le centre, il gère vraiment bien ça. Les entraînements individuels, ils me poussent à bout. Et Castor, bien sûr, je joue à R1. Ils ne me font pas jouer en jeune, justement pour que j'apprenne au maximum niveau senior. Surtout que le senior, c'est vraiment un jeu à part des jeunes. Les jeunes, c'est tout courir, rien de placer, tout ça. Alors que Castor, c'est savoir gérer les deux différemment. Diego, pour toi, c'est quoi réussir? Et à quel point tu es prêt à réussir? À quel point tu dois réussir? Pour moi, réussir, c'est atteindre la D1 minimum. Pouvoir ne pas travailler en dehors. Genre vraiment passer ma vie sur le basket, rendre fier les parents, tu connais. Mon père, il a essayé de passer quand il était jeune au foot, il n'a pas réussi. Donc moi, ce serait un honneur pour moi de lui montrer qu'il y a au moins une personne de la famille qui a réussi. Lui, il a raté, tant pis pour lui, maintenant on pense à moi. Et voilà, mais pour ma maman aussi, j'aime bien qu'elle travaille dur, du coup si je pourrais l'aider financièrement, ça me ferait plaisir. Ok. Diego, là il est 23h, je pense qu'il se fait tard. Tu Ouais, t'es entraîné, tu as fait 1 heure en plus d'entraînement. Tu sors le dernier de la salle. On se donne rendez-vous quand? Ah frère, rendez-vous vendredi. On va jouer Belle Flamme ici, on est obligé de gagner. On est en 0-3, là c'est un match qui va nous faire du bien mentalement. En plus ils vont jouer zone, mais on est déjà prêt. On est là pour tuer frère. Vendredi ou quoi? Vendredi on se pète. Vas-y, vendredi. Whatever